stratégie et tactique. Dans sa guerre contre l'Occident mécréant, l'État islamique procède selon deux modalités. D'une part, les attaques planifiées et exécutées par des djihadistes, souvent infiltrés en Europe par la route des migrants. Le 13 novembre 2015 à Paris en est l'exemple le plus spectaculaire à ce jour, mais on sait depuis qu'elle devait être d'une plus grande ampleur encore. L'important contingent de ceux qui vont bientôt fuir la Syrie, après s'y être aguerris, formera un vivier supplémentaire pour ce type d'attaque. Ces combattants, français comme vous et moi bien entendu, dont nos irresponsables politiques se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir faire, sachant qu'ils n'arrivent déjà pas à surveiller les milliers de radicalisés présents sur notre sol et y vivant comme des poissons dans l'eau. Ce type d'attaque donc d'une part, et d'autre part, les attaques individuelles et donc imprévisibles entre guillemets, du moins pour qui ne veut pas savoir, attaques incitées par de multiples messages, élaborés avec les techniques audiovisuelles les plus modernes, puis diffusées de façon virale sur les réseaux sociaux. Et s'appuyant, c'est le point essentiel, sur une cinquième colonne en devenir, elle-même insérée dans le tissu social et territorial conquis par l'immigration de masse. C'est ce type d'attaque que le complexe médiatico-politique s'efforce par-dessus tout de nier, à coups de déséquilibrés, de folie et de drames conjugaux ou personnels, contre toute évidence. Ces attaques sont l'étage suivant de la fusée qui a pris son premier élan avec les incivilités, puis les intimidations, harcèlements et agressions quotidiennes, produites comme spontanément par le nombre croissant, jusqu'à se retrouver largement majoritaires sur des pans entiers du territoire, des coreligionnaires de l'État islamique, des jurés sinon de facto, la différence étant mince, soldats du califat, enquistés dans le pays et agissant en conquérants, passifs ou actifs, des zones qu'ils ont investies, et de celles qu'ils convoitent. Cela avec la complicité des collabos qui n'ont cessé d'encourager leurs revendications communautaristes et leur affirmation identitaire, quand ces gens sont inassimilables car décidés à ne pas s'assimiler, mais bien plutôt à soumettre tout ce qui n'est pas eux. Le tout, concernant ces collabos toujours, en les protégeant à grands coups de « c'est pas ça l'islam » et de « pas d'amalgame » chaque fois que leur forfaiture portait ses funestes fruits. Le réel n'en continue pas moins son chemin. Depuis l'attentat de Nice, on a recensé 17 attaques dans 6 pays différents, avec un bilan de 4 morts, hors les assaillants, et 62 blessés. C'est-à-dire un peu plus d'une attaque tous les 3 jours. Commentaire de M. de Montbrial et de son Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, je le cite, « Il est crucial que politiques, fonctionnaires régaliens, forces de l'ordre civils et militaires, mais aussi journalistes et commentateurs, comprennent que ces actes répétés de violence, qui sont loin d'être tous spectaculaires, s'intègrent dans le champ de la guerre que l'islam radical mène en Occident, et en particulier en France. » Fin de citation. On serait tenté de dire à Montbrial, sauf le respect qu'on lui doit, c'est un spécialiste sérieux, compte là-dessus et boit de l'eau fraîche. Dernière en date des attaques au couteau avec plaie à la gorge, selon la terminologie médiatique, l'attaque de 2 surveillants par un détenu, épaulé par d'autres, à la prison d'Osny. Les gardiens affirment qu'il s'agit d'un attentat islamiste au sein même de la prison. Le coup du déséquilibré sera, cette fois, peut-être un peu plus difficile à vendre. Quoique, aujourd'hui certains médias le tentent tout de même. De toute façon, demain ce sera oublié. Au passage, France 3 Corse explique que, sur les 2 imams qui interviennent à la maison d'arrêt de Borgo, l'un des 2 fait l'objet d'une fiche S. Pour déradicaliser, sans doute n'y a-t-il pas mieux. On le voit, la logique la plus élémentaire non seulement n'a plus cours en France, mais c'est elle qui est interdite de séjour. En effet, et pour y revenir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité, c'est-à-dire aucune discontinuité, entre tout cela et ceci que nous rapporte Nice Matin. Toulon, on lui refuse une cigarette, il agresse 3 personnes avec un couteau. Pas plus qu'il n'y en a entre les rodéos nocturnes en scooter puis en voiture, la voiture folle de Dijon, celle du marché de Noël à Nantes, et le camion de Nice. N'en déplaise aux aveugles volontaires et aux sociologues coupeurs de cheveux en 25 000. N'en déplaise aux bonnes âmes et aux gardes-chiourmes de l'unique pensée autorisée. Des fameuses incivilités à l'attentat islamiste, il y a une cohérence, celle d'une guerre de conquête, haineuse, revancharde, et celle d'une entreprise idéologico-religieuse à vocation dominatrice, sans partage. Politique aérie.
Concours de ridicule. Monsieur Wauquiez qui tweete martialement hier, je cite, « Ce n'est pas à la France de s'adapter à l'islam, mais à l'islam de s'adapter à la France. » Autrement dit, qui reprend en mode tonitruant le discours traîtreusement lénifiant de Juppé. Y aura-t-il quelqu'un pour lui ou leur expliquer que l'islam n'a que faire de la France et de la francité, et qu'il poursuivra son destin de conquête mondiale envers et contre tout? Que les desiderata et prétentions d'un Wauquiez ou d'un Juppé à son endroit sont une bouffonnerie? Qu'avant de prétendre réformer l'islam, qui est intrinsèquement irréformable depuis des siècles, cela du haut de leur insignifiance et de leur inculture manifeste, il vaudrait mieux qu'ils commencent peut-être par l'étudier sérieusement, ou demander à ceux qui savent. Savent-ils seulement qu'en islam l'innovation est condamnée? Que l'effort d'interprétation s'est interrompu à partir de 900 après Jésus-Christ environ, et que l'on a alors considéré que la porte de l'effort de réflexion, Bab al-Ijtihad, était définitivement fermée, que depuis on doit se contenter de recopier les solutions et que l'on ne peut plus modifier le moindre élément. Bref, que l'islam n'aime ni les lettrés, ni l'élite autre que guerrière, et qu'on y considère que la révélation divine n'a pas à être soumise à la critique humaine. Surtout, si le désir de se cultiver les prend, qu'il n'hésite pas. Bien que simple citoyen, et comme nombre d'autres, je peux déjà leur faire une bonne vulgarisation, afin de les déniaiser au moins un peu. Sinon, du côté Les Républicains, ça grenouille sec. Avec Copé, si naturellement juste dans l'emploi du félon, qui fait son petit tour de piste, le pâle Fillon, qui a trempé dans de sombres combines de Machiavel au petit pied avec Jouillet, et qui veut maintenant jouer les assassins, Soissons comme Mariton, lamentablement trahi par Sens commun, NKM, la bobo foldingue réduite à une revendication de quota féminin pour justifier son affaire, le maire en champion des maisons de retraite, et ainsi de suite. Le bal des égaux inutiles et des carrières, c'est-à-dire la lutte pour les oripeaux d'un pouvoir évanoui et les prébendes afférentes, bat son plein à droite, alors que le pays sombre. À gauche, enfin, on ne sait trop où, Macron macronne sous le regard énamouré des médias qui glosent à qui mieux sur ce pur produit du système, dans l'espoir à peine secret que la combine hollandiste marche. Tandis que Hollande, lui, n'attend plus qu'une chose, que la campagne commence pour passer aux choses sérieuses. Pendant ce temps, le reste de la gauche rame à contre-courant du réel, qui ne semble plus décidé à lui laisser carte blanche pour délirer outrageusement, ce qu'elle nomme l'idéal, son péché mignon quand tout ne va pas trop mal, sa folle passion dévorante le reste du temps. Il ne lui reste que des miettes à se disputer après son implosion en vol, consciencieusement organisée par son capitaine de pédalo. M. Sarkozy, pour sa part, continue de traîner des casseroles, et la seule véritablement dangereuse pour lui, l'affaire Big Malion, vient de se rappeler à son bon souvenir. M. Lavrillieux, qui connaît un peu l'histoire, n'a pas tort de souligner non sans cruauté que, je cite, « l'on ne peut pas se présenter juste pour gagner une immunité ». Soit se passe le jour du procès de M. Cahuzac, qui lui mobilise sans vergogne les morts. Il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de France. Quant à Madame Le Pen, elle cherche à prendre de la hauteur et elle amorce le virage de sa présidentialisation en positionnant d'entrée de jeu sa campagne en vue du second tour. On ne saurait lui reprocher de faire le travail, d'autant que c'est plutôt réussi. On notera toutefois que dans le discours de Brachet, seules 10 minutes sur 45 étaient consacrées à l'immigration et ses conséquences. Pourtant, présidentialisation ne signifie pas nécessairement normalisation, mais signifie au contraire surtout le rapport direct au peuple, ce peuple qui attend qu'on fasse droit à ce qu'il sait, pense et ressent. Donc, signifie la prise à bras-le-corps des défis et problèmes qu'entraîne la situation impossible dans laquelle s'est mis notre pays ces dernières décennies. Démocratie européiste. M. Hollande s'offre sans risque une petite cure de grand militant de la gauche éternelle, fidèle à son désormais fameux discours du Bourget, en demandant aux autres pays européens que l'on cesse les négociations sur le traité transatlantique de libre-échange, négociations qu'il a jusque-là servilement soutenues. Il sait très bien que ce traité ne sera pas finalisé avant le prochain départ de M. Obama, et que donc tout sera à revoir après l'élection américaine, et sans doute quelques autres. Il sait aussi très bien que ce n'est pas lui qui décide, ni qui a si peu que ce soit les moyens d'influer sur cette question. Mais cela lui donne l'occasion d'un affichage flatteur pour les gogos de gauche, et toujours cela de prix. Cela dit, l'inénarrable Juncker a tout de même cru utile de bien marquer qui commandait et qui devait obéir,
en affirmant aussi sec et publiquement que l'Union européenne continuera de négocier avec les États-Unis, que cela plaise ou non au président français, et surtout à son peuple, comme à tous les peuples européens du reste. C'est que, comme l'a dit le président allemand Joachim Gauck, je cite, « Les élites ne sont pas le problème, ce sont les peuples qui sont le problème aujourd'hui. » Fin de citation. Et c'est que l'Union européenne entend bien se passer des peuples européens pour mener à bien son programme de liquidation de la véritable Europe et réaliser son délire universaliste, désormais exaucé au rang de véritable religion. Le peuple est à ce point passé par profits et pertes par ces gens, convaincus de maîtriser le cours des choses, qu'ils en ont oublié de le craindre. Leur réveil pourrait être douloureux. C'est que le peuple est aux premières loges. Voici 2 ou 3 choses prélevées dans l'actualité du jour. Autriche, la presse indique que plus de 11 000 demandeurs d'asile sont suspectés d'avoir commis des crimes ou des délits. Allemagne, plusieurs agressions sexuelles par des bandes de Nord-Africains lors du festival d'Essen. Cologne avait fait grand bruit, enfin, après une tentative d'omerta complète de la part des autorités. Désormais, ce type de choses, qui se produisent partout en Europe, s'est banalisé à son tour. Elles font partie du quotidien nouveau et merveilleux promis par les apôtres du vivre ensemble et les Torquemada du pas d'amalgame. Quoi, il n'est pas si merveilleux que cela, ce monde du terrain vague multitout? Qu'à cela ne tienne. Attendons un peu. C'est seulement parce que nous n'avons pas assez aimé notre liquidation, diront les indécrottables irénistes, bien à l'abri derrière leur situation encore un peu privilégiée. Toutefois, il y en a qui ne semblent pas vouloir se laisser remmener à l'abattoir sans tout à fait broncher. Essonne, un futur centre d'accueil pour migrants incendié dans la nuit à Forges-les-Bains, nous dit BFM TV. BFM TV qui précise, je cite, « Le projet est très contesté localement. Alors qu'une réunion se tenait lundi soir à la mairie, une centaine d'administrés manifestaient dehors. Ils se sont dispersés à 23h. Vers 2h30 du matin, le bâtiment était signalé en feu. » Mais tout va bien, et heureusement, le cirque électoral français, jamais tout à fait interrompu, s'est remis en branle pour une nouvelle représentation. Même sans Monsieur Loyal bien identifié, n'en doutons pas, la lumière en sortira, et tout ça va très bien se finir.